Bonjour à tous, je suis le zombie du blues et aujourd'hui vous êtes sur la chaîne de Nirilka et on parle de... Peter Jackson, Non, pas vraiment. J.R. Tolkien, Non, pas vraiment. Saruman. Non, pas vraiment. Ah bon, mais pourtant. L'orque. Les polars. Non, l'orque, la créature de J.R.R. Tolkien. Ah, d'accord. Tolkien s'est servi de la légende des gobelins qui date du Moyen-Âge pour créer l'orque. Dans les romans, orques et gobelins sont synonymes. Les orques sont des créatures humanoïdes laides et pourvues de crocs jaunâtres, généralement de taille inférieure à celle d'un humain. Beaucoup ont les jambes tordues ainsi que les bras et leur sang est noir. Merci Wikipédia. La culture orque est peu développée dans les ouvrages de Tolkien. Cependant, on peut dégager quelques caractéristiques. Ils ont un certain sens de la guérison. Visible par exemple dans les moqueries qu'ils adressent à Merry. Ils ont un certain sens de l'honneur, bien qu'à géométrie variable, ainsi qu'un sens de l'humour certain, quoique cruel. Ils aiment chanter, leur caractère semble finalement très proche de celui d'un humain. Ils mangent toutes sortes de viande, mais pratiquent toutefois pas le cannibalisme, qui semble être un acte considéré comme grave. Oui, lorsque Grishnak accuse les Uruk de Saruman de manger de la chair d'orque, on peut les entendre vociférer, très violemment. Tolkien confie dans une lettre que les orques femelles existent bien. À titre indicatif, la production de Tolkien sera si marquante que les orques sortiront des romans. On les trouve dans les jeux de cartes type Magic l'Assemblée, les jeux de société comme Seigneur de guerre de MB et surtout l'incontournable Donjons et Dragons. Autre titre indicatif, les orques deviennent un standard des armées maléfiques. Aujourd'hui, c'est cette créature qui va nous intéresser. Premier critère. L'orque est-il stimulé par ce qui se passe dans le monde extérieur ou bien aime-t-il comprendre le monde avant de l'aborder? Après sa formation, courte, l'orque est envoyé à la guerre, où il est toujours entouré de ses semblables. L'orque a-t-il besoin du contact des autres ou bien aime-t-il être seul pour réfléchir? Dans le film de Peter Jackson, les orques se regroupent. L'orque aime établir de nouveaux contacts ou approfondir ses contacts. Ces nouveaux contacts sont pour la guerre, donc ses ennemis, qu'il n'aime pas. Mais il est content, il va taper de ses ennemis. Ouais, il en faut peu pour faire un orque heureux. L'orque préfère les groupes importants ou bien les tête-à-tête? Les images du film parlent d'elles-mêmes. Il en faut peu pour faire un orque heureux. L'orque aime-t-il beaucoup parler ou bien écouter? Les orques sont pas des espions. Ils crient la plupart du temps, donc je sais pas. L'orque s'exprime sur beaucoup de sujets ou uniquement les sujets qu'il connaît bien? La masse avec ou sans les clous? La masse, la Morgenstern, l'épée, non pas l'épée, la hache d'as. Non, c'est bon, merci. L'orque préfère s'exprimer par la parole ou bien par l'écriture? Les orques n'écrivent pas. L'orque est plutôt dynamique ou tranquille? Dynamique. L'orque est plutôt tourné vers l'action ou orienté vers la réflexion? L'action. Ouais. Et la question rhétorique du jour. L'orque agit avant de penser ou pense avant d'agir? L'orque ne pense pas souvent. L'orque a un discours changeant ou bien un discours ferme et définitif? L'orque change souvent d'avis? Ta conclusion. L'orque est un E. Et deuxième critère. Sensitif ou intuitif? Wow, on fait dans la rhétorique aujourd'hui. Comment l'orque recueille-t-il ces informations? Cette question mérite un peu d'éclaircissement. Un S suffit à ses sensations, à des faits. Et je ne vais pas répéter ce texte parce que ça me saoule. Donc regardez les précédentes vidéos. Faites un effort s'il vous plaît. L'orque est-il pratique ou bien créatif et théorique? Pratique, arme, tuer. Ok. L'orque s'attache-t-il aux faits ou bien aux idées? A forcerie au fer. L'orque a-t-il un discours clair ou bien confus? A forcerie clair. L'orque aime-t-il les choses utiles ou bien nouvelles? A forcerie utile. L'orque aime les approches connues ou bien n'aime pas la routine? A forcerie la routine. L'orque aime les travaux très précis ou bien n'aime-t-il pas fignoler? A forcerie on doit tuer les ennemis. Ok. L'orque aime perfectionner ses compétences ou bien acquérir de nouvelles compétences? A forcerie tuer plus vite que la fois on a tué Boromir. Ok. L'orque est-il réaliste, voyant ce qui existe, ou bien est-il imaginatif et voit les possibilités? A forcerie réaliste. L'orque vit-il au jour le jour ou bien est-il prévoyant? Ah, les supérieurs, ça va les ordres. Conclusion. L'orque est un S.
Il suivra la formation et les idées héritées de son groupe. Il ne remettra jamais en question le bien fondé de ses actions personnelles car celles-ci sont parfaitement admises au sein de sa communauté. Il connaît sa place et appliquera les règles même tacites, quitte à en payer les conséquences. Troisième critère, comment l'orque prend ses décisions, de manière rationnelle ou de manière sentimentale? Oui, l'orque est-il calme et réservé ou bien chaleureux et amical? A forcerie calme face au supérieur Saruman, calme avant de donner la charge. L'orque analyse les causes et ses effets à partir de critères objectifs, vrai, faux, ou bien décide-t-il avec ses valeurs personnelles et sentimentales? A forcerie vrai faux. Une flèche pour tuer Boromir, faux. 2 flèches tue Boromir, faux. L'individu n'est pas coopératif, vrai. 3 flèches pour tuer Boromir, vrai. Ouais, d'accord. L'orque est honnête et franc ou bien sensible et facilement blessable? Blesser un orque ne peut se faire que physiquement. L'orque est un observateur ou rentre-t-il dans l'action? L'orque ne s'aperçoit même pas d'un piège. Oh, 3 blaireaux qui sortent d'un bateau. Attends, leur chef leur a dit à l'attaque. On sort les matraques, hein. Ok. L'orque est naturellement critique ou bien tente-t-il de faire plaisir aux autres? Vous espérez un compliment de la part d'un orque? Non. L'orque est-il motivé par ses réalisations ou bien motivé par l'estime des autres? A forcerie, il a un travail à faire. Ok. L'orque considère les faits et les évidences ou bien ce qui est important pour lui et les autres? A forcerie les faits. D'accord. Pour l'orque, le temps est-il une ressource ou le temps est-il relationnel? A forcerie une ressource. L'orque est-il plutôt doué pour analyser ce qui ne marche pas ou bien doué pour les relations personnelles? À table. Conclusion, l'orque est un thé. Eh oui, sa logique bancale consiste à détruire tout ce qui ne va pas correspondre à la volonté de ses supérieurs. Quatrième critère. Quel est le mode d'action préféré de l'orque? Le contrôle et la maîtrise ou la souplesse et la flexibilité? L'orque vit-il de manière organisée ou bien spontanée? Organisé. L'orque planifie et maîtrise ou cherche à comprendre? A forcerie, il comprend que les ordres. L'orque préfère prendre des décisions ou lancer des projets et s'adapter au moment présent? A forcerie, il a pris la décision d'obéir aux supérieurs hiérarchiques. L'orque aime que les choses soient structurées ou bien reste-t-il ouvert à toutes les perceptions? A forcerie, les ordres sont simples. Il faut tuer le dénommé Boromir. L'orque se préoccupe-t-il du temps? Non, qu'il vente, qu'il pleuve, le dénommé Boromir, il va la prendre sa flèche. Non, en fait, je parlais du temps qui passe. Quoi? Non, rien. L'orque aime-t-il le stress de dernière minute ou pas? J'adore ce petit moment avant la guerre. On est tous là, l'arme à la main. C'est toujours les mêmes choses. On se tape le torse, on crie. Et puis une gorgée de Volvic. L'orque travaille en premier et s'amuse après ou au contraire s'amuse et travaille ensuite? Oh, les faits ne sont pas clairs. L'orque est la seule créature qui travaille en s'amusant et s'amuse en travaillant. Conclusion, l'orque est un J. L'orque appliquera scrupuleusement les règles imposées par ses supérieurs sans vraiment juger de leur bien fondé. Reprenons. L'orque est un E. Il vit en groupe. L'orque est un S. Sa réflexion s'arrête là où commencent les ordres. L'orque est un T. Il prend des décisions de façon logique, sans empathie pour ses victimes. Ce qui compte, c'est le résultat. L'orque est un J, encore une fois, ce qui compte, c'est que les choses doivent être faites en temps et en heure. Voilà un ESTJ comme Saddam Hussein, Augusto Pinochet, Condoleezza Rice, Margaret Thatcher et Lucille Liu. Et si tu reprends tes 4 conclusions, l'orque, c'est un flic? Hein? Si je reprends tes conclusions intermédiaires et que je change les images, L'orque est un E. Il suivra la formation et les idées héritées de son groupe. Il ne remettra jamais en question le bien fondé de ses actions personnelles car celles-ci sont parfaitement admises au sein de sa communauté. Il connaît sa place et appliquera les règles même tacites, quitte à en payer les conséquences. Eh oui, sa logique bancale consiste à détruire tout ce qui ne va pas correspondre à la volonté de ses supérieurs. L'orque appliquera scrupuleusement les règles imposées par ses supérieurs sans vraiment juger de leur bien fondé. Dans la vraie vie, l'orque est un flic. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce que dans la vraie vie, les combinaisons S, J sont des profils gardiens. Pour cette vidéo, on a choisi de présenter les policiers comme des orques, parce qu'on est un petit peu taquin quand même.
Si on avait été plus gentil, on les aurait présentés comme des chevaliers, protecteurs de la veuve et de l'orphelin, ce qu'ils sont en général, quand ils rentrent dans les forces de l'ordre. Comment certains se transforment en orques, eh ben ça reste un mystère bien mystérieux. Et ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Petit aparté, si les policiers, les CRS, les gendarmes, etc. ont mauvaise réputation, c'est qu'ils se laissent souvent emporter par l'effet de groupe, aussi appelé effet H, comme Salomon H. Il y a un lien dans la description pour en savoir un petit peu plus dessus. Si vous n'avez pas aimé ce portrait, vous pouvez lutter contre. Prenez du recul sur vous-même. Il va être difficile d'aller contre vos collègues. Peu d'entre eux reconnaîtront rapidement votre clairvoyance, mais si vous avez raison, le temps vous rendra justice. Ouais, revenons à notre ESTJ. Sortis du contexte purement légal, ce sont des gens qui apprécient l'ordre et la répétition. Ce sont des bons ouvriers, des employés scrupuleux du règlement et soucieux de bien faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le MBTI, vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Vous pouvez soutenir la chaîne financièrement en faisant un petit don sur Tipeee en cliquant ici. Partagez la vidéo sur Facebook, Twitter ou Google+, là où il vous plaît. Vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, ça fait super plaisir. Ciao et à la prochaine. Ok, salut les gars les filles.